Bonjour à toutes et tous, je suis Magali Bulga, praticienne en psychothérapie et psychanalyse au pôle santé du Canet des Morts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que propose la psychanalyse. Alors pourquoi certaines situations vous émeuvent, vous mettent en colère ou en joie, alors que chez d'autres personnes, elles génèrent des émotions et des sentiments différents? Eh bien cela est lié au fait que nous vivons tous dans une réalité psychique qui nous est propre et nous voyons le monde avec ce prisme-là. La psychanalyse propose aux patients, qu'on appelle des analysants, de faire le pas de côté, permettant de porter le regard sur leur réalité et de mieux la comprendre. Ensuite, elle permet à l'analysant, grâce à la relation qui s'établit avec l'analyste, de revisiter son histoire et d'aboutir à une autre narration de lui-même. La psychanalyse n'a pas pour objectif de vous faire changer, bien que dans les faits, on puisse observer de profondes évolutions au niveau des comportements, etc. Mais elle a pour objectif plutôt de mieux se connaître, de s'accepter, et ainsi d'épanouir notre relation à soi-même, aux autres et au monde. La psychanalyse peut durer effectivement plusieurs années sur un divan, c'est le cliché de la psychanalyse, mais ça n'est pas une obligation. Il existe des pratiques de psychothérapie analytique en face à face ou en côte à côte. Et puis quant à la durée, le patient reste maître de son investissement. Et puis, ça ne garantit en aucun cas l'efficacité de la thérapie ni la compétence du praticien. En tout cas, cette histoire de durée, ce n'est pas une règle. En dehors des exigences liées à la formation, parce que nous, par contre, psychanalystes, on nous demande un minimum d'années de psychanalyse personnelle pour pouvoir ensuite exercer ce métier. Mais ça, c'est un cas particulier. La psychanalyse s'appuie sur plusieurs concepts fondamentaux, dont l'existence de l'inconscient, qui est maintenant désormais, qui est désormais démontré par les neurosciences, qui ont tendance justement à confirmer de plus en plus les concepts de Freud et de la psychanalyse. Donc, existence de l'inconscient et l'analyse du transfert. Alors, le transfert, ou plutôt les transferts, correspondent au mouvement d'affect de l'analyste et de l'analysant. Ils se manifestent particulièrement pendant les entretiens et font l'objet d'une analyse par le thérapeute. Donc cette relation qui s'installe entre eux, entre l'analyste et l'analysant, amène progressivement le patient à élucider le mystère de son fonctionnement et à porter un regard plus actuel sur lui-même. Voilà, je vous ai donné aujourd'hui une vision avec un certain point de vue, un certain angle de vue sur la psychanalyse, mais on pourrait évoquer de nombreuses autres choses et autres façons d'en parler. J'ai choisi ce prisme-là aujourd'hui, je pense que j'en trouverai d'autres pour l'avenir. Vous avez derrière cette page l'article complet que je vous ai ici lu et commenté. Je reste évidemment à disposition par téléphone de préférence pour vous donner des informations complémentaires, répondre à vos questions qui sont peut-être plus personnelles, liées à votre cas particulier. Donc par téléphone au 07 88 54 79 83. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.